C'est par Eric Guénard. Vous avez vu Pierre, voici Benjamin Laverne. Bonsoir. Merci beaucoup. Donc merci à Eric, merci à Benjamin. Et moi je dis aussi merci à l'équipe du GC qui nous permet de vous présenter ce film ce soir. Petit rappel, histoire de 16 décembre, c'est très bientôt. Le réalisateur, l'acteur principal du film, ils sont à vous. Je promène le micro, voilà, à peu près comme ça. Allez-y sur vos impressions sur le film, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce que vous n'avez pas compris, toutes les questions que vous voulez poser à l'un des deux. Et je vous les dire, ils sont entièrement à vous. Alors, le monsieur qui est là-bas, on va découvrir aujourd'hui. Bonsoir, donc merci pour ce très beau film que j'ai beaucoup apprécié. J'avais une question pour Benjamin, personnage difficile à jouer. Je voulais savoir de quelle façon vous étiez inspiré, imprégné de ce personnage. Quelle technique ou quel personnage vous a inspiré pour arriver à jouer aussi fortement que ce que vous avez pu jouer. Oui. Bah, je vais peut-être parler sans micro, vous m'entendez? Oui. Bah, d'abord, c'est d'abord l'univers du... Enfin, à la lecture, déjà, on est inspiré puisque sa manière de s'exprimer, ce personnage, sa manière de parler, déjà, et sa manière de réagir, que ce soit à contre-temps ou de son rapport voilà, à l'autre, au personnage principal, à la nature qui l'entoure, tout ça donne déjà beaucoup d'indices, beaucoup de pistes pour le personnage. Et puis forcément ça engage des choses sur l'imaginaire déjà. Moi ça me parle parce que aussi sûrement je m'y suis retrouvé un petit peu, donc voilà, c'est plein de pistes qui partent comme ça. Et puis après la rencontre avec Eric nous donne encore plus de pistes sur comment aborder ce personnage, quelle est la limite du burlesque, jusqu'où on peut aller dans l'émotion, dans le clown qu'il y a déjà un peu à l'écriture. Et puis après évidemment c'est des références de cinéma aussi, il me parlait de Buster Keaton, de figures comme ça, de films à voir, juste à voir pour voir le chemin qui se fait intérieurement après. Il faut oublier, il ne s'agit pas du tout de copier. Et puis après, en effet, j'ai regardé des documentaires sur le syndrome d'Asperger, même si c'est un point de départ, parce qu'il s'agit plus de parler d'un rapport au monde et d'un émerveillement qu'a ce personnage et de sa sensibilité. Donc Asperger est un point de départ parce que les autistes qui ont ce syndrome sont très très poreux et sensibles au monde. Et puis voilà, aujourd'hui on est dans un monde où on se protège et où on se carapace par rapport aux horreurs qu'on entend tous les jours. Et c'est de raconter le parcours de ce personnage-là, qui est complètement atypique, mais qui aurait pu aussi ne pas être autiste. Donc c'est un point de départ. Donc c'est plein de choses. C'est le dialogue avec le metteur en scène, des lectures de témoignages d'autistes, une rencontre avec une psychologue aussi, psychanalyste qui connaît très bien l'autisme et qui m'a parlé d'attitudes qu'ils ont en commun, du rapport au regard, de ne pas regarder dans les yeux, de rapport à la présence de l'autre, dans l'espace, le rapport au toucher. C'est plein de choses. Et après, avec le metteur en scène, on s'en parle, et puis on construit petit à petit le personnage, comment il se tient, comment il s'habille. Tout ça, ça se fait petit à petit. Je vous réponds un peu dans le désordre, mais il n'y a pas de modèle, il n'y a pas à copier. On avait cette liberté de faire un personnage quand même unique aussi, parce que personne ne se ressemble, et puis parce que aussi tous les autistes sont différents, malgré une communauté d'attitudes et de signes qu'ils ont entre eux. C'est la magie de la fiction. C'est que moi, mon travail, à l'origine, c'est de savoir ce que je fais, entre guillemets.
c'est-à-dire de rencontrer du monde, c'est des problématiques qui m'intéressent par ailleurs. Je suis plus documenté, je rencontre des gens, je travaille, j'écris, je soumets ce que j'écris à des spécialistes pour m'assurer que j'écris pas n'importe quoi. Et puis après, je le propose à une équipe de cinéma, on va dire, y compris des acteurs. Et là, je suis le seul garant. Alors, je les oriente, vous voyez, mais c'est plus de la recherche fondamentale. Je les oriente sur des choses. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire la licence poétique. Comment est-ce qu'ensemble, on va construire quelque chose qui est de l'ordre de la fiction, parce que c'est une règle cinématographique très forte, que la fiction rejoint toujours la réalité dans sa subjectivité. Donc on a un travail ensemble, et on fait le film, et à la fin, je le remontre à des spécialistes, à des autistes, voilà, c'est un travail qu'on refait. Mais entre le travail de recherche et le travail d'avalisation a posteriori, il y a un territoire de fiction qui est magique et qui ne doit pas être complètement défloré par le réel. Vous voyez, c'est important qu'il garde sa liberté. Rencontre aussi entre sa personnalité et le personnage. Bien entendu, quand la recherche, moi quand je cherche l'acteur, je le choisis lui, plutôt que X, Y et Z, parce qu'il correspond à des choses que j'aime, mais aussi je vais devoir adapter ce que j'ai écrit à ce qu'il est. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça devient un travail en commun, et il y a beaucoup de travail avant qu'on commence à tourner ensemble, parce que ça va être un lien entre nous, pour voir là où... C'est pas une question de compétence, c'est là où ce qu'il fait me correspond, et là où ce que je lui propose lui plaît. Donc oui, c'est une danse à deux, et ça, il faut le faire avant, parce qu'une fois que vous l'avez établi, dans ce genre de rôle, vous n'allez plus pouvoir déroger. La règle, c'est une fois que vous avez décidé, vous n'avez plus le droit de tricher. Parce qu'il y a des moments où vous pouvez faire rire, c'est facile. Vous voyez, il suffit qu'ils disent la vérité à quelqu'un, tu as des grandes oreilles, et je vais vous faire rire. Vous voyez, mais c'est pas ça. C'est rester dans le tronc qu'on a mis en place ensemble. Et pareil dans l'autre sens. Surtout quand vous avez un acteur de ce talent-là, il peut pleurer à tous les plans, parce qu'il y a une mouche et que c'est beau, parce qu'il y a un coucher de soleil, parce que l'herbe, le vent, etc. L'émotion est partout, comme le rire est partout. Mais s'il pleure du début à la fin du film, il ne pleure plus. Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est pour qu'il y ait des notes, il faut qu'il y ait du silence, quoi. Voilà. Exactement. Une autre question, vous Moi, je pense qu'on nous entend suffisamment. Oui, je vous entends. Un très bon scénario avec de très bons acteurs. Et généralement, les autistes, on les fait jouer plutôt dans un contexte urbain. Là, c'est le rapport de la terre, de la ferme, de la campagne, avec ce monde d'autistes. C'est quand même assez surprenant. Et je trouve que c'est très bien pensé. Merci, monsieur. C'est très cultivé. Oui, on a eu... Je vais faire deux commentaires sur ce que vous dites. La première, c'est que c'est pas un hasard. C'est que j'ai vraiment réfléchi à contrario, on va dire. Je voulais que les films référents, en effet, quand vous écrivez un film comme ça, vous savez qu'on va vous parler de Redman, vous savez qu'on va vous parler... C'est parti pour, quoi. Donc il s'agit de faire autre chose, quoi. D'aller ailleurs. Alors moi, je voulais faire un film sur l'hypersensorialité, l'hypersensibilité, ce qui n'est pas du tout le cas de Redman. C'est un idiot savant, Redman, dit, voilà, en termes. Donc on va ailleurs. Et puis après, en effet, ce qui m'a beaucoup plu, et là récemment on a eu des conversations avec un monsieur qui s'appelle Joseph Chofanek, je ne sais pas si vous connaissez, qui a une chronique sur Europe 1, etc., et qui est un Asperger, qui a écrit beaucoup de livres. Et ce qui était très agréable, c'est qu'il nous disait merci de faire évoluer la vision sur l'autisme, sur cette différence, parce que les gens continuent à penser à Redman. C'est l'état où on en était il y a 30 ans, de la connaissance de la problématique. On a beaucoup évolué, le spectre est beaucoup plus large. Alors, ce n'est pas la même problématique que le personnage de Redman du tout. On n'est pas du tout... Redman, c'est pas un Asperger, là. Mais ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir ce spectre-là. Et comme vous le dites justement, il est partout. Voilà, et que... Voilà, Et la drone provençale se fait bien. Oh là là. Oui, parce que moi, je tenais aux arbres, si vous voulez. C'est quelque chose qui me... Je voulais qu'elle soit arboricultrice pour plein de raisons, parce que c'est les racines, donc vous avez vu que je joue dedans dans le film en permanence, et je cherchais une région d'arboriculture, et en cherchant, j'ai découvert la Drôme provençale que je ne connaissais pas très bien, sincèrement, et ça m'a semblé être l'écrin pour faire ce film-là. Ne serait-ce que les prises de vue sont formidables, ne serait-ce que...
on s'est régalé. Enfin, moi, personnellement, régalé. C'est excellent. Il est touchant dans ce film. Il dit pareil comme moi. Mais, merci. Mais vous voyez, pour lier les questions, tous les plans où il marche, vous voyez, dans la campagne, dans la lavande, etc., c'est des plans qu'on a fait avant le film, tous les deux, pour apprendre la façon de marcher, la façon de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est que tous les deux, quoi. Il y a 5 ou 6 techniciens, mais c'est une petite équipe. Et on se balade dans la campagne et on fait des plans et on passe la journée à travailler ensemble, à faire même des improvisations, vous voyez, des choses, etc. Mais pour établir le personnage ensemble, pour que quand on commence à tourner, on soit prêt. Et là, on n'a plus de questions à se poser. Voilà, ça fait partie du travail aussi, de ce rapport à la nature et d'émerveillement à la nature. Ah, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Parce que Benjamin, je lui vole ses mots, mais ce qui est magique sur ce genre de film, c'est que vous essayez de faire un film sur la dilatation du temps, sur comment apprécier le présent, etc. Et que quand Benjamin est assis et joue avec des brins d'herbe pendant 2-3 heures, parce qu'il faut 2-3 heures pour tourner les plans au cinéma, vous avez 40 techniciens de cinéma qui regardent un acteur jouer avec des brins d'herbe pendant 2-3 heures. Donc vous dilatez le temps de fait. C'est-à-dire la capacité d'émerveillement du présent et des petites choses devient réelle puisque tout le monde est en train de le vivre. Ouais, donc c'est quelque chose que vous n'anticipez pas à ce point-là, ce qui est merveilleux. Lui, ça lui permet d'entrer dans son rôle, parce qu'il regarde des herbes pendant 2 heures ou 3 heures. Donc au bout d'un moment, il devient le personnage, on parle de fait. Vous voyez ce que je veux dire. Et tout le monde autour regarde un mec qui regarde des herbes pendant 2-3 heures. Donc voilà, donc normalement, c'est communicatif, quoi. C'est vrai. Je me demande à quoi vous pensez. Moi, Franck Jamal, il est fort parce que j'ai pas réussi à deviner si c'était la gauche ou la droite. J'ai une photo. Dans les champs de lavande, c'est quand même très agréable. Ça rentraîne. Et oui, les abeilles qui venaient butiner, tout ça, ça crée une ambiance. Je vous raconte une anecdote juste. Bah, donc là, c'est pas triché. Hein. Je travaille avec un apiculteur et on prépare tout, je fais des plans, etc. Et puis au bout d'un moment, je demande à Benjamin de venir. Il arrive dans une voiture pour passer au travers des abeilles. Et juste l'apiculteur vient et me dit, alors, il y a juste 2 choses qui ne sont pas possibles. C'est le bleu et la laine. Et si vous vous souvenez, il a un costume bleu en laine. Et là, Benjamin me demande comment ça va. Je fais, tout va bien, vas-y. Comme une scène qu'on devait faire en courant, finalement, en marchant, je l'ai fait en courant, voilà. C'est pas fait piquer. Non, je crois pas. Ça, je vous en prie, madame. Et alors, est-ce que justement, le fait de travailler sur un thème comme celui-ci, ça a eu un impact sur l'équipe et sur la manière dont vous viviez, votre regard sur ce qui... Le mien, pas trop, parce que moi, j'étais très éveillé à la problématique avant. D'accord. Mais oui, l'équipe, oui. Mais c'est pas que dû au thème, c'est dû au... Vous savez, quand vous avez des films comme ça où 60-70% du film sont dans un décor unique, qui est la maison, et qui est un décor complètement maîtrisé, c'est-à-dire, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il est travaillé par nous, tout est fait par nous au cinéma. Donc on crée une bulle cinématographique, vous voyez. Et tout le monde, le matin, arrive à 6h du matin et entre dans la bulle cinématographique. Et elle est douce, cette bulle. Et donc tout le monde a un plaisir de travail. C'est plus agréable de travailler là que sous la pluie par -20 et que, vous voyez, dans une banlieue industrielle. Donc il se crée quelque chose là. Et comme je vous le disais, l'autre thématique, c'est le fait de le voir lui dans son travail d'émerveillement, fait que tout le monde, il y a une double dimension. Le rapport à l'écran et au travail de l'acteur qui d'un seul coup fait que tout le monde le regarde. Et donc ça dilate le temps. Ça pose une posture. Ah non, oui. Bien sûr, c'est communicatif, c'est associatif si vous voulez. Je l'ai vraiment vu sur l'équipe. C'était très très agréable de voir des gens, voilà. Et que, en plus, j'avais une caméra qui était sur pied et qui ne filmait que les nuages. C'est-à-dire quand je voyais des beaux nuages, je déclenchais la caméra, qui était toujours prête, vous voyez. Donc au bout d'un moment, vous avez toute l'équipe qui regarde. C'est tout bête en disant, attends, je veux voir quand c'est joli ou quand c'est pas joli. Pardon ? Et qui finit par, de fait, puisque c'est le thème du film, c'est si vous passez du temps à, vous finissez par. Vous voyez,
il faut essayer pour que ça arrive, quoi. Donc c'est vrai pour tout, c'est vrai pour le toucher. Si vous passez la main dans l'herbe au début, machin, et puis au bout de 10 fois, vous le ressentez différemment, votre sensibilité change. Donc bien sûr, c'est l'idée. Voilà, mais c'est ce que je trouve surprenant, c'est que le film, au départ, il pourrait être un petit peu style Redman, Oui. et rapidement, j'ai été vraiment étonné de voir à quel point c'était l'éveil des êtres qu'il rencontrait, qu'il y avait quelque chose de ce Le film est construit sur un axiome qui n'est pas fréquent, on va dire, qui est d'avoir un personnage qui ne change pas. Vous savez, au cinéma, dans le manuel des castors juniors du scénariste, on vous dit toujours, les personnages, ils vont de A à B, ils changent. Moi, dans la vie, je trouve que les gens ne changent pas tant que ça, quoi. J'ai essayé de changer des gens avec qui je vivais, etc. Vous ne les changez pas. Vous les prenez pour ce qu'ils sont et puis on avance ensemble. Et on ne transforme pas les gens. Et donc, on a un personnage, là, de ce point de vue-là, qui, de par ce qu'il est, ne change pas. Par contre, le regard sur lui peut changer. Donc c'est ça que vous décrivez, c'est-à-dire que lui ne change pas. Et que surtout l'éveil. Voilà, le regard de Virginie change, et avec elle, j'espère, de plusieurs personnes. Voilà, c'est ça, c'est très surprenant. Et est-ce que le film a eu un impact sur Benjamin par rapport à ce qu'il a interprété? J'ai complètement changé. Avant, j'étais vraiment violent. Maintenant, je vis dans mon jardin et je mange des fleurs. Sûrement que ça m'a changé. C'est dur de le quantifier. C'est dur de... évidemment que ça, surtout pendant le temps du tournage, en tout cas, on est dans une ambiance. Mais ce qui est concret, c'est aussi la vie du tournage. Évidemment, c'est d'être dans cette nature et de se poser ces questions et puis d'essayer de comprendre la sensibilité de ces autistes ou même voilà, parce qu'il y a plein de gens aussi qui se reconnaissent et qui se disent mais moi j'ai pas envie qu'on parle d'autisme, moi j'ai cette sensibilité-là et donc à la fois moi aussi je me reconnaissais déjà dans ce personnage, je pense qu'il y a quelque chose qui résonnait, donc ça m'était pas étranger. Et puis j'avais envie aussi de parler de ce regard sur le monde, de cette pureté, de cette bonté qu'a ce personnage. Donc moi ça me touchait, donc je pense que ça a fait écho. Et que ça me parlait aussi un peu de moi, je pense. Et puis après, il faut avoir le temps. C'était 7 semaines d'avoir ce temps-là. Donc c'est ainsi un luxe d'avoir... que ce soit du travail, alors bien sûr c'est du travail, c'est de la concentration, mais je l'ai pris aussi comme un cadeau, parce qu'un tournage c'est toujours aussi une joie d'être dans une équipe, avec tout ce que ça inclut, de partager cette expérience-là, mais bien sûr que ça m'a sûrement modifié. Après on est repris dans le tourbillon de la vie parisienne, et on se dit tiens, j'aimerais bien retrouver cette parenthèse que j'avais pu avoir. Donc c'est plus, voilà, je l'ai pris aussi comme un cadeau de cette semaine où on peut prendre ce temps-là. Juste donc ça, oui. un petit regret pour nous. Hein. Vous êtes très mignons tous les deux, mais Virginie, Elle tourne en fait. Voilà, elle travaille plus que moi. On se disait avec Fabienne, c'est vrai qu'elle est erratique, quoi, quand même. Bien sûr. Elle n'est pas là parce qu'elle travaille, en fait, elle est en plein tournage dans la région parisienne, donc elle ne peut pas descendre. Oui, mais... Moi, je voulais revenir à cette histoire de Rainman, etc. Est-ce que c'est vrai que c'est caricaturé, la Rainman? C'est pas que c'est caricaturé, c'est que c'est une époque, un état. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Pas... Mais est-ce qu'il y aurait, dans la vieille Europe et en particulier ici en France, on a eu l'impact tous, Intouchable, il y a eu la famille Bélier derrière, il y a le vôtre aujourd'hui qui traite vraiment d'humanisme, de questions qui touchent profondément les habitants. Est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'il y a une envie des réalisateurs d'aller chercher et d'aller aborder ce type de sujet? Je ne peux pas vous répondre à ça. Je ne peux pas vous dire, c'est des itinéraires individuels. Des analogies beaucoup avec... Non, je comprends. Je ne sais pas quoi vous dire. Ce sont des itinéraires à un moment, des projets. Je vais vous répondre cyniquement, et Dieu sait que je n'aime pas ça, c'est que peut-être que ces films passent au travers les mailles du filet aujourd'hui, alors qu'ils ne passaient pas avant. Oui. Voilà. Ce sont des sujets sur lesquels, en termes de société, nous sommes très en retard sur certaines sociétés.
Il y a des sociétés, pour prendre la problématique là, mais une fois de plus, je ne pense pas que ce soit un film sur l'autisme, c'est un film sur la sensibilité. Et je répondrai à madame tout à l'heure sur le rapport à Benjamin, parce que j'ai un regard extérieur sur lui. Il y a des pays comme le Canada, l'Israël, qui sont très en avance sur le rapport à l'autisme. Vous voyez, on n'est pas très en avance. On n'est pas les derniers, mais on n'est pas très en avant. Donc ça bouge. Mais par contre, en termes de cinéma, il est sûr qu'il y a certains films, La Famille Bélier en fait partie, qui à partir du moment où ça a fonctionné, c'est plus facile de faire que ce cinéma-là existe. Même si, sincèrement, ce n'est pas les films les plus faciles à faire, hein, soyons bien clairs. Il n'y a pas des gens qui vous appellent en disant « on veut vous donner de l'argent pour faire ce film-là ». C'est un peu un parcours du combattant. Mais on y arrive, la preuve. Je ne suis pas sûr qu'à 5-6 ans, on y arrive. Voilà, c'est plus ça, c'est plus une porte qui s'ouvre, vous voyez. Et voilà. Mais c'est toujours la même chose, c'est quand j'écris ce film-là, La Famille Bélier, ils n'existent pas encore. Donc je ne le sais pas. Vous voyez, voilà. Et pour répondre à madame 2 secondes, je pense que ça marche dans l'autre sens. Plus encore que, vous voyez, la transformation a posteriori, on se rappelle tous de ce qu'on est, de l'enfance, de cette capacité d'émerveillement qu'on a tous, et qu'on enterre tous, et d'un seul coup, c'est un prétexte pour Benjamin, pour moi, pour les gens avec qui je travaille, de laisser apparaître un peu plus. Plus encore qu'une vraie transformation, c'est un rappel à une partie de ce qu'on est. Exactement. Et par rapport à vous, est-ce que ce film, est-ce qu'il est arrivé à un moment de votre vie où vous vous interrogez sur le sens de la vie? Parce que bon... Je vais vous donner une réponse très personnelle. J'ai écrit ce film après un deuil. Je ne peux pas vous dire je peux pas être plus clair. Voilà. Mais oui, ça c'est une chose. Et après, c'est un film pour moi sur le métier de metteur en scène aussi. Si vous regardez, il y a 2-3 clins d'œil dans le film. Quand ils regardent ça, c'est 24 images secondes, ça. C'est l'essence du cinéma. Il y a ce rapport entre la rationalité et le sensoriel, entre la nécessité trouver de l'argent, emmener des dizaines de gens avec vous dans un commando militaire où ils vont vous écouter, vous essayez de transmettre ce que vous voulez, et de l'autre côté, essayer de faire que ce soit subjectif, c'est-à-dire que ce soit votre point de vue à vous, c'est très compliqué. Or, c'est ce qu'il est. Il est très rationnel et il est ultra sensoriel. Voilà, donc comment est-ce que, alors que tout vous demande d'être rationnel pour que les choses se fassent, parce que dans notre monde, vous gardez une partie de sensorialité, ça doit être là qu'est l'essence de l'aventure. Merci. Retenir aussi, c'est que l'autisme, les gens s'effraient quand on parle d'autisme. Mais là, on voit que c'est un autisme qui n'est pas agressif. Et si on a le temps et l'humanisme d'observer, d'écouter, eh ben, ça donne un bon résultat. Le spectre de l'autisme, vous avez raison madame, est très large. Et il faut se mettre d'accord sur une chose, l'autisme est avant tout une souffrance pour ceux qui la vivent. C'est une souffrance et c'est indéniable. Voilà, et après, il ne faut pas se tromper, ce sont des gens qui sont hypersensibles. Donc pourquoi ils ne vous regardent pas dans les yeux? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas empathiques avec vous, c'est parce qu'ils lisent trop de messages dans vos yeux. Comme ils en lisent trop, ils sont obligés de baisser les yeux parce qu'il y a trop d'informations. Pour prendre juste cet exemple-là, c'est pareil pour le toucher, c'est pareil pour le vide, la peur de marcher le long des murs, vous voyez, parce qu'ils ont peur du vide, mais ce n'est pas agressif vis-à-vis de l'autre. C'est un problème d'enfermement sur soi-même. Alors selon les cas, là, les Asperger, c'est particulier, puisque ce sont des gens, que c'est une structure connectique différente de la nôtre, mais c'est pas un handicap, c'est une différence. C'est sûr, voilà. On voit tellement de parents, des fois, désespérés parce qu'ils ont un enfant autiste. On entend comme... Hein, non, mais il y a des cas très fermés, c'est ça que je veux dire. Il y a des enfants qui se tapent la tête contre les murs toute la journée, ça existe. Il ne s'agit pas de... Mais il est vrai que notre regard sur eux, c'est une grande partie de la problématique. Le regard sur l'autre, ça fait partie du débat. C'est très particulier parce que dans ce que je viens de voir, qui est très beau, et même le titre déjà, il était beau. La musique, le son, c'est top. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est très particulier parce que c'est un Asperger qui est quand même socialement intégré. Oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est ce que j'appelle... C'est joli de nous emmener là-dedans, justement. Voilà. Parce que du coup, on y voit une dimension poétique, alors que vous
vous avez raison de rappeler que c'est avant tout la souffrance. Bien et entendu. que c'est plus le côté qu'on connaît que la dimension poétique. Moi j'ai trouvé ça très beau, et puis le personnage de Jules, je le trouve juste. Mais si on ne comprend pas la souffrance, aussi, on n'arrive pas à mieux gérer, à être plus attentif, à être plus humain. Voilà, exactement comme je vous le disais, mais ça va dans le sens de ce que dit Madame. C'est à partir du moment où il y a un constat de quelqu'un que vous jugez différent, c'est parce que vous le laissez entrer quand même que vous pouvez l'aider, que votre regard peut changer. Si vous ne le laissez pas entrer, vous ne saurez pas. Donc derrière cette souffrance, il y a une humanité. Voilà. Alors, même si mon personnage, je suis très fier aujourd'hui qu'il soit avalisé par des, y compris par des Asperger et des psys, mais j'ai bien conscience que voilà, je suis du côté d'une licence poétique. C'est une nécessité. Maintenant, j'ai essayé d'éviter le conte de fées au sens où, à la fin, je ne peux pas vous dire que ça marchera. Ça, c'est votre interprétation. Voilà, mais vous voyez, c'est là qu'est la limite. C'est là qu'est la limite, c'est que peut-être que ça ne peut pas fonctionner, peut-être qu'il ne se passera rien, peut-être que, etc. Mais, voilà, et ce qui est important, c'est d'essayer. Ce qui est important, c'est la démarche. Moi, c'est pas du tout mon registre, je ne travaille pas dans le milieu médical, je connais un peu C'est pas un film thérapeutique sur l'autisme, c'est un film d'une poésie extraordinaire. Oui, mais on est... je crois que madame est là. Ah, merci. Je vous en prie. En voulant traiter de l'autisme, finalement, vous avez fait disparaître cette barrière qui existait entre les gens dits normaux et les autistes. Et c'est le merveilleux de ce film, c'est qu'au final, moi j'ai complètement occulté le fait que j'avais là un film dont le sujet était l'autisme. C'était de la poésie, c'était tout sauf un sujet traitant de l'autisme. Merci. Mais à l'origine, le film, quand je commence à travailler dessus, je ne veux pas faire un film sur l'autisme. Je veux faire un film sur le sensible, sur le sensoriel. Et en cherchant, je découvre le syndrome d'Asperger. Et qui me semble être une icône de cinéma muet pour travailler sur le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on entre dans ce que vous décrivez après. Bravo. Il y a la dame. On peut faire un parallèle avec les situations où des personnes qui ne sont pas atteintes d'autisme ne plus du tout. Et en fait, ce qui m'a touché aussi, c'est le fait que c'est pas forcément qu'il va se passer quelque chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose de réel, une véritable rencontre. Et c'est en cela que c'est très intéressant. Et ce qui me plaît, moi, ça c'est le cœur du sujet que je voulais traiter, c'est quelles que soient les certitudes, les bulles dans lesquelles on se ferme, elle est dans le veuvage, elle est enfermée dans cette bulle-là, où elle est sûre qu'elle veut, la dernière chose qu'elle veuille, vu le nombre d'emmerdements qu'elle a dans la vie, c'est en plus rencontrer un mec. Et lui, il est enfermé dans sa bulle avec, on parlait du personnage de Jules tout à l'heure, ce côté gentilhomme, les livres, la bibliothèque, c'est aussi une prison magnifique, mais c'est une protection. Et d'un seul coup, il la rencontre et toutes les certitudes s'effondrent. C'est-à-dire que, et même une psy, moi ma femme est psy, et elle ne peut pas comprendre, vous voyez, l'alchimie en question. C'est-à-dire que c'est irrationnel. Il y a deux personnes, ils se rencontrent et puis d'un seul coup, tout bascule. C'est la perception. Voilà, exactement. Il reste donc, il pourrait presque y avoir une suite, puisque ce délai de 3 mois qu'il va avoir, on pourrait presque... Je vais vous répondre. C'est très rare, moi j'écris beaucoup, j'écris pour les autres beaucoup, c'est très rare d'avoir un personnage qui soit aussi plaisant, iconique, aussi facile de dire plein de choses avec. C'est un personnage très... voilà, vous n'en avez pas tous les jours des comme ça dans les mains. Mais en même temps, je ne peux pas entrer dans l'histoire qui se passe derrière. Non mais vous voyez, je vais... On n'a pas le droit à mon bisou. Voilà. On a eu des longues conversations ensemble là-dessus. Parce qu'ils voulaient absolument s'embrasser. Moi j'ai accepté le film pour ça. Et vous savez quoi? J'ai été obligé d'accepter. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait. J'aurais juste dit, je ne le mettrai pas dans le film. Je ne l'ai pas mis. Mais...
C'est l'idée, oui, c'est ce que j'essaie de défendre pour pas entrer dans le conte de fées. Même si je comprends que eux, à l'intérieur du film, vu la façon dont ils le vivaient, on avait besoin comme finale. Et moi, je disais, moi, je veux m'arrêter juste avant. Je veux pas le montrer. Tu vois, ça ne m'intéresse pas. Et c'est mon problème par rapport à une suite, si vous voulez. C'est que je suis obligé de partir d'un axiome qui me pose problème. Ou alors ils se battent. Mais... Ça nous donne du goût. Pour vous, avec Virginie. Comme actrice possible, sincèrement, je ne la connaissais pas, mais je lui ai proposé le rôle, d'abord parce que je fais du cinéma, donc c'est mieux que ce soit une jolie actrice, mais surtout parce que c'est une des seules actrices, je pense, qui ait cette capacité concrète. Vous voyez, alors c'est le côté belge qui est très souvent comme ça. Il n'y a pas de vernis, elle n'est pas sinueuse, elle dit toujours ce qu'elle pense, et elle est crédible avec des bottes et pour conduire un tracteur. C'est pas si fréquent que ça, si on y réfléchit, si on fait la liste. Donc voilà comment je l'ai choisi, entre guillemets, et surtout, je lui ai proposé le film, on s'est rencontrés, et puis elle est dans la vie exactement comme ça, c'est-à-dire qu'elle, quand elle n'est pas d'accord, elle vous le dit, etc. Je me suis dit, tiens, c'est le personnage, parce que mon personnage, c'était un personnage, comme on est tous, avec des problèmes quotidiens de couple, de famille, de banque, de travail, voilà, et je voulais ça, avec ce que j'appelle ça un rapport yin-yang inversé, où elle est le personnage ancré, solide, et l'homme est le personnage fragile au départ. Donc elle m'a semblé, je peux pas vous dire qu'il y avait que Virginie, parce que quand j'ai écrit, je ne connaissais pas Virginie Fira et j'avais pas pensé à elle. Mais elle m'a semblé, je ne vois pas qui d'autre j'aurais pu choisir. C'est ça que voilà. C'est naturel. Oui, bien sûr. C'est dommage, vous y arracher les arbres. Alors, je peux vous répondre à ça, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Non, mais vous avez raison. J'ai arraché des arbres. Je peux être coupable. Mais j'ai choisi des abricots qui avaient plus de 20 ans. Des abricotiers qui avaient plus de 20 ans, c'est des abricotiers qui ne donnaient plus et qui allaient arracher. Ça, voilà. Donc, voilà. Et dans ma crétinerie de parisien, quand j'ai écrit le film, j'avais mis des oliviers. Voilà. On veut bien rigoler, mais pas avec n'importe quoi. Et j'ai découvert en travaillant dessus que, contrairement à ce que je pensais, un olivier ne meurt jamais. Voilà. Donc je me suis dit, je ne peux pas arracher des arbres qui meurent jamais. C'est pas possible. Donc voilà, j'ai changé et j'ai finalement choisi des arbres qui allaient être arrachés 15 jours plus tard. Quoi. Là, vous avez tourné le film en combien de temps? 7 semaines. Le tournage, ce qu'on appelle la tournage, c'est 7 semaines. Et l'écriture? Bon, ça, vous savez, c'est des processus très compliqués parce que en ce moment, il y a un film qui doit se faire dans 6 mois. Je l'ai écrit il y a 20 ans. Vous voyez, donc je suis en train de réécrire dessus, mais ça n'a pas de sens, quoi. Alors, le processus d'écriture, on dit que c'est une année, voilà, dit simplement. Mais on passe par plein de choses. Et ce film-là, il a passé par une épuration progressive. Quand vous créez un personnage comme celui que joue Benjamin, c'est un tel super-héros potentiel qu'il peut être poursuivi par le FBI, la CIA, le KGB, tout ce que vous voulez, parce qu'il a plein de secrets, il a hacké tout ce que vous voulez. Donc quand j'ai commencé à écrire avec mes réflexes de scénariste, c'était un polar super compliqué, voilà. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais où tu vas ? Où tu vas, c'est pas ça que tu as envie de faire. Donc j'ai tout épuré pour finir avec un homme, une femme et un peu de nature dans le fond. Donc vous voyez, c'est un processus d'épuration progressive. Mais on va dire que c'est sur une année, quoi. Vous l'avez super. Je l'ai fini. Alors on a tourné d'août à octobre l'année dernière. Donc j'ai commencé à préparer en juin. Donc on remonte. J'ai fini au début d'année l'année dernière. Le temps que je trouve des sous après. Voilà. On prend la dernière question au fond là-bas. Personne n'en a parlé jusqu'à maintenant, mais je trouve que les enfants étaient super aussi. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est attachant. On les a vendus. Nous sommes franchement très heureux que vous ayez apprécié Le Goût des Merveilles. Je vous le rappelle, ça sort le 16 décembre. C'est dans 9 jours. Merci beaucoup. Parlez-en demain matin au bureau, autour de vous. Ça sera en DVD après? Oui, il faut On va commencer par le cinéma. Oui. On va commencer par le cinéma, si vous voulez. Le 16 décembre, c'est un mercredi. Hein. Oui, vous ne pouvez pas l'offrir à Noël déjà. Voilà. Par contre, vous pouvez aller avec les gens au cinéma. On va vous donner les horaires des séances pour le mercredi 16, je vous écris demain.
En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus, d'avoir encouragé ce film. Et merci beaucoup à Eric Donat et Benjamin Lavergne.